Alors moi je suis venue en tant que chef de mission pour une dizaine de jours sur le Mozambique. Mon premier déplacement évidemment ça a été de me rendre à Beira où nos collègues étaient déjà présents depuis pratiquement le début du cyclone. La ville a été fortement ravagée et l'assistance a été très forte puisqu'il y avait non seulement MSF mais toutes les ONG internationales qui étaient présentes. Donc nous avons fait le choix à ce moment-là de nous concentrer sur une population et sur un lieu plus rural et d'essayer d'avoir un état des lieux de la situation dans la province de Safala et de faire un diagnostic des besoins et éventuellement évidemment d'intervention. La province de Safala a subi évidemment aussi le cyclone, mais ce qui a été flagrant lorsque la route a pu se dégager d'ailleurs entre Beira et Nyamatanda, puisque c'était absolument inaccessible, ça a été de constater surtout les inondations. Il y avait encore des populations qui étaient dehors, qui avaient perdu leur maison, qui vivaient sans tente, sans distribution alimentaire et qui potentiellement avaient le risque de boire l'eau marécageuse qui était toujours là. La continuité de cela, c'est potentiellement des cas de choléra suspects. C'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision, lorsque nous sommes arrivés dans la ville de Tika, qui était toujours inondée, d'être en soutien du centre de santé et d'ouvrir un petit centre de traitement choléra par prévention. L'objectif, c'est de continuer cette évaluation de 17 centres de santé, d'ailleurs à la demande du ministère de la Santé, pour avoir un état des lieux, remettre à niveau les centres qui auraient pu être détruits ou abîmés, donc logistique, médicale. Et puis derrière, l'objectif aussi, toujours avec le ministère de la Santé, c'était de leur apporter un soutien dans le cadre d'une vaccination qui a été déclenchée le 4 avril, une vaccination nationale, pour vacciner les populations contre le choléra.